Le Centre Songhai est une organisation non gouvernementale de développement installée à Porto Novo, République du Bénin. Songhai est le nom d'un puissant et prospère empire qui a marqué l'histoire de l'Afrique occidentale entre le XIVe et le XVIe siècle de notre ère. Pour être véritablement une solution au problème de mal développement du Bénin et pour que l'Afrique relève la tête, Songhai s'est implanté aujourd'hui dans plusieurs localités du Bénin, Kinweji, Savalou, Parakou, et au-delà du Bénin, dans le Nigeria et bientôt au Libéria. Lentement et sûrement, le cap est pris pour relancer les jeunes Africains dans une logique de responsabilité dans le développement de leur continent. L'objectif de Songhai est de développer des compétences techniques, morales et entrepreneuriales au sein des communautés locales en général et de la jeunesse en particulier, par l'avènement d'une économie communautaire horizontale à travers une spécialisation des acteurs et des régions selon leurs atouts, leurs potentialités et une parfaite intégration des avantages relatifs des uns et des autres afin de créer un environnement global de compétitivité pour les actions à l'échelle individuelle ou collective. Établir une structure organisationnelle et appropriée pour développer des activités économiques rentables par une capacitation des populations à partir de la mise en place d'un grand espace de vulgarisation de la culture entrepreneuriale et catalyseur de leurs initiatives économiques. Ainsi, Songhai ambitionne de favoriser l'émergence d'une nouvelle société basée sur un entrepreneuriat socio-économique durable, valorisant les ressources locales, naturelles et humaines, capables de s'insérer dans l'économie internationale. Le leadership de Songhai dans le processus de préparation des ressources humaines adéquates pour le développement économique au Bénin et en Afrique repose sur une approche pédagogique originale qui confère à son système de formation un caractère fonctionnel et multidimensionnel. Songhai réinvente une autre culture d'appartenance à la cité. Au-delà des droits, nous avons tous le devoir de participer à la création des richesses. Nous devons servir prioritairement le plus pauvre afin qu'il soit capable à son tour de servir la société. Afin que cette vision pour un changement local positif devienne une réalité, Songhai, dans une logique de partage de risques avec ses bénéficiaires, se veut être un espace de culture de succès, changé par exemple, un foyer de transformation pour une montée humaine grâce à son parapluie de valeurs dont son logo et son slogan sont illustratifs à plus d'un titre. En effet, Songhai égale engagement pour le meilleur est aussi bien une détermination et un cri de révolte de la part de son fondateur, le frère Nsamjo, contre l'entropie profonde qui caractérise notre continent. En effet, la réponse de Songhai dans un contexte de crise de vision de développement sur le continent est de développer des alternatives simples. Pour y arriver, le système intégré qui assure une parfaite interrelation entre les filières animales, végétales puis agro-industrielles, de fabrication de machines, de services et même des NTIC sert de support pédagogique idéal. Disons que Songhai est un système de développement intégré basé sur trois principaux éléments: production primaire, production secondaire, production tertiaire. Parlant de la production primaire qui concerne essentiellement l'agriculture, base du développement rural, il y existe aussi une intégration des secteurs, d'où le concept ZERI, Zero Emission Research Initiative. Une initiative qui vise à augmenter la productivité tout en essayant de ne rien perdre. Les déchets d'une section sont réutilisés dans une autre section et le cycle recommence. Par exemple, les déchets rejetés par les volailles sont recyclés et réutilisés dans la production végétale. De même, les déchets provenant des plantes servent à l'alimentation des poissons et ceux rejetés par les poissons servent à l'irrigation ou à nourrir nos animaux.
Comme vous le remarquez, c'est intégré et rien ne se perd ici. Ici, l'environnement devient notre ami, notre partenaire dans ce système. Nous voudrions montrer ici que nous pouvons réellement produire d'une manière durable si nous respectons l'environnement. Donc, l'environnement contribue à l'accroissement de notre productivité. Ceci est le pilier de la production agricole à Songhai. Pour bien peaufiner notre travail et embarquer tout le monde, nous développons ce que nous avons appelé Low Input Agriculture. Ce qui veut dire, nous réutilisons comme intrants les déchets que personne ne veut plus, donc facilement disponibles. Regardez ici par exemple, ces déchets sont transformés en fumier pour maintenir l'humidité et la production continue. Ici nous avons 40 hectares de lacs. Ici c'est les cages flottantes. De l'autre côté c'est les étangs de reproduction. Environ, nous avons 5000 alevins par cage. Et au total, on a 10 compartiments ici. Donc vous faites 10 fois 5000, ça fait 50 000 poissons que nous pouvons ensemencer pour 4 mois d'élevage. En dehors de ça, une fois que nous finissons d'ensemencer les cages, nous lâchons le surplus dans le lac que les pêcheurs que nous avons recrutés viennent pêcher. Après la pêche, nous faisons un partage. Ils prennent moitié de la récolte et nous prenons la moitié juste parce qu'ils utilisent nos matériels pour travailler. Donc c'est une manière de pouvoir amortir le matériel que nous mettons à leur disposition. Évidemment, il faut aussi dire que les poissons sont nourris à base des déchets des élevages. Donc, les aliments de base, c'est les déchets des élevages, complétés par un peu de granulés pour stimuler la croissance. Dans la zone, il n'y a pas un élevage de poissons. Tout ce qu'il y a comme poisson, ça vient de Cotonou, c'est du poisson congelé. Donc, ils apprécient bien du poisson frais. Ça ne suffit même pas. Je suis très émerveillé par ce que j'ai vu. Je suis réconforté par ce que le centre Songhai a mis en place pour le développement de l'agriculture. Je crois que si d'autres pays s'approprient cette culture, cette technique et cette approche de l'agriculture, nous pouvons créer beaucoup d'emplois et nous serons capables de nous nourrir en tant qu'Africains. Je suis très contente d'être venue au centre Songhai où tout est utilisé, où un fermier peut devenir autosuffisant en ajoutant de la valeur à tout. Ils produisent tout ce qu'il leur faut pour se nourrir, l'eau, l'électricité, la fabrication des machines, la maintenance. Je me souviendrai de Songhai, je me souviendrai de mon frère et de la bonne visite que nous avons effectuée. And my impression is that it's worthwhile Mon impression est qu'il est important de soutenir le centre Songhai. Je pense aussi que la CEDEAO doit soutenir ce centre et l'intégrer à ses programmes pour sensibiliser les gouvernements de la région ouest africaine afin qu'ils s'approprient ce type d'agriculture pour le développement de nos pays respectifs. Songhai donc est un endroit où nous souhaitons démarrer le processus de la construction de qualité. C'est une question de gâteau à fabriquer et non de gâteau à partager. Songhai est juste à son début. Nous voulons aller dans d'autres pays comme le Libéria, particulièrement dans un grand pays voisin, le Nigeria, parce que nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Donc, le rêve de Songhai aujourd'hui est de renforcer la base de sa capacité humaine et d'ouvrir les fenêtres pour permettre aux gens d'entrer afin d'acquérir le savoir-faire et se rendre utile. Une solide fondation du savoir-faire africain est le défi.